Comment cette usine des A380 s'est convertie aux A320 et quels sont ses objectifs? Plusieurs invités autour de la table aujourd'hui, Jeanne-Marie. Oui, en plus de Mariance Meyers, la patronne de cette ligne d'assemblage, nous sommes avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonjour, prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Baudinck, le maire de Toulouse et président de la métropole. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Jean-François Portarieux, député centriste du secteur en charge d'une mission sur l'avion vert en ce moment. C'est ça? Bonjour, c'est ça. Bonjour. L'avion décarboné, pas vert. D'accord, l'avion décarboné, c'est vrai que c'est important. Et Christian Gaulier, directeur général de la Toulouse School of Economics et co-auteur de plusieurs rapports du GIEC. Bonjour monsieur Gaulier. Jean-François Portarieux, vous menez en ce moment une étude sur l'avion décarboné. Vous êtes convaincu de ça? L'hydrogène pour les avions ne va sans doute pas répondre à l'urgence climatique, je parle des prochaines années. Hein. En tous les cas, ça ne répondra pas aux besoins de toutes les gammes d'avions. L'hydrogène, c'est 3 fois plus léger que le kérosène, mais c'est 4 fois plus volumineux. Donc, pour les longs courriers, il faudrait des réservoirs à hydrogène d'une taille incommensurable. En revanche, d'abord, pour le transport terrestre, pour le transport ferroviaire, l'hydrogène, ça marche. Oui, d'ailleurs, Carole Delga, vous voulez faire circuler des avions à hydrogène vert entre Montrégeau et Luchon. Des trains, pardon. Oui, c'est ça. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir une approche par type d'avion, par gamme. On a effectivement, comme le dit Christian Gaulier, un certain nombre de pistes qui sont à l'étude. Certaines déboucheront, d'autres resteront dans l'impasse. Je pense que l'avion électrique, évidemment, ça marchera, mais sur des aéronefs de taille assez minimaliste. Il y a évidemment l'hydrogène, on vient d'en parler. Il y a une piste sur laquelle Airbus est assez avancé. On voit parfois ces images. Ce sont ces ailes volantes, ces ailes géantes qui arriverait certainement à une bonne propulsion à hydrogène. Ce qui est clair, c'est que on volera moins haut et moins vite. Et probablement moins longtemps. Mais on sait quand même que plus un avion vole haut et plus ses performances aérodynamiques il vole haut, moins il est sujet aux sont bonnes. Vous confirmez ça? Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée de rouler plus bas et plus lentement, Mariance Meyers?